Tu cherches pour Noël une idée DIY facile et pas chère? Et si je te montrais comment faire une couronne de Noël à la fois moderne, économique et ultra simple à réaliser? Pas besoin d'être un pro du bricolage. Avec quelques matériaux de récup ou à petit prix, tu vas créer une couronne unique pour obtenir une décoration festive qui fera sensation sur ta porte d'entrée ou dans ton intérieur. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clic. Dans ce tutoriel, tu apprendras à récupérer les matériaux utiles, à habiller la base de la couronne et à y ajouter les éléments décoratifs qui la rendront unique. Alors, prêt à te lancer? Traditionnellement, les couronnes de Noël sont plutôt fabriquées avec des végétaux. Mais rien n'empêche de leur donner une touche moderne. Je voudrais redonner vie à cet anneau à polystyrène qui a déjà servi. Il est petit puisque son diamètre est de 21 cm, mais cela convient très bien pour l'endroit où je veux l'accrocher. Et puis, je veux faire un maximum de récup pour ce projet. À Noël, la magie des lumières me fascine particulièrement. Une petite guirlande lumineuse est donc indispensable. C'est bon, celle-ci fonctionne encore. Pour une ambiance chaleureuse et cosy, j'ai choisi d'habiller la base avec un cordon de laine blanche que j'ai réalisé à l'aide de ce tricotin mécanique. Avec ça, on peut en tricoter des kilomètres. Pas de panique, 14 mètres suffiront. Avec cet appareil, le travail est très régulier et c'est très relaxant de se laisser bercer par son cliquetis. Ce genre de cordon peut aussi être acheté dans le commerce. Et tu peux très bien le remplacer par cette laine épaisse, à l'aspect velours très joli aussi. Pour les décorations, je vais puiser dans mon stock. Et pas grave si elles ont déjà été utilisées. Je vais juste privilégier les embellissements dans les tons naturels, comme pour les autres décorations de Noël que j'ai créées cette année. D'ailleurs, si tu veux y jeter un œil, un lien dans la description te mènera vers les vidéos réalisées à ce sujet. Et toi, quel est le style que tu as choisi pour ta couronne? Dis-le moi dans les commentaires. En guise de feuillage, j'utiliserai ceci, ou bien ça, on verra. Je vais aussi me servir de ces petites boules pour ajouter une légère touche colorée et refléter la lumière. Mais d'où tu sors, toi? Oh là, avec celui-ci dans les parages, je crains le pire. Avant de coller les embellissements, voyons comment habiller la base de la couronne. Rien de plus simple en fait. Enroule tout simplement la guirlande lumineuse autour de l'anneau, en répartissant les tours de façon équilibrée. Pense à l'allumer parce qu'il sera alors plus facile de voir comment les LED se répartissent. Et tu choisiras ensuite le côté où elles te paraissent le mieux disposées. Inutile de la fixer, car elle sera maintenue par le cordon de laine avec lequel tu dois maintenant recouvrir la base. Réalise des tours de cordon et ajuste-les pour que l'anneau de polystyrène ne soit plus visible, notamment sur le pourtour extérieur. À l'intérieur, pas de souci, car le périmètre est plus petit. Ce qui est important tout de même, c'est d'éviter les surépaisseurs qui ne seraient pas très esthétiques. Ah mais qu'est-ce qui bloque? Ben oui, évidemment. Allez, ouf. Bon, vérifie que les LED soient bien placées sous la laine pour que leur lumière apparaisse un peu tamisée. Ce sera beaucoup plus cosy. Et termine par un nœud sur l'envers de la couronne. Un point de colle pour sécuriser l'ensemble, et voilà. C'est maintenant le moment que je préfère, décorer la couronne. N'hésite surtout pas à ajouter ta touche personnelle. Et sers-toi en priorité de ce que tu as à ta disposition. Je trouve que le plus facile est de fixer les différents éléments avec de la colle chaude. Mais où sont mes recharges? Ah, bah je me disais aussi. Allez, rends-les-moi. Commence par placer la maison sur le côté gauche, comme ceci. Colle ensuite les petites boules. Place-en 3 derrière les fenêtres de la maison. Avec les reflets des lumières, cela fera un peu comme si elles étaient éclairées. Dispose et colle ensuite les 18 autres en essayant d'harmoniser les couleurs. Ah non, pas de boule à facettes. Mais non, n'insiste pas, c'est pas ton thème. Pour chaque boule, veille à ce que la partie qui initialement recevait la tache métallique puisse être cachée par les feuilles et les étoiles que tu vas mettre en place. Ces petits rameaux conviendraient très bien pour la verdure. Mais je préfère me servir de ces feuilles-ci, découpées dans des morceaux d'aluminium. Les embellissements sont alors facilement déformables, ce qui facilite beaucoup leur mise en place. Et je trouve qu'ils donnent à la couronne une belle légèreté.
J'utilise ma vieille ciseille pour les découper et je les colle sur de très fines tiges de fleuriste qu'il suffit ensuite de piquer dans le polystyrène. Tu peux aussi découper le feuillage dans du papier que tu mettras en forme en roulant le découpe avec un plioir ou sur un petit tube. Pour finir, comble les espaces encore libres avec les petites pièces en bois. Et voilà, ta couronne est déjà presque terminée. Pour pouvoir la suspendre, je te propose de fabriquer une accroche avec un ruban et 2 perles. Pour moi, ce sera ce ruban-ci. Cherche le point d'équilibre, car le côté gauche est plus lourd. Petite astuce qui te fera gagner bien du temps. Enroule les 2 extrémités du ruban dans un morceau de scotch, et l'ensemble passera beaucoup plus facilement dans le trou de la perle. Et voilà le résultat final. Une couronne de Noël faite maison, franchement, qui pourrait deviner qu'elle a coûté si peu? Tu viens de réaliser une couronne de Noël unique. Quelle est ton astuce préférée pour économiser sur les décorations de Noël? Partage-la dans les commentaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et si cette couronne de Noël t'inspire, n'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour d'autres idées créatives.